C'est bientôt la fin de l'année, Noël arrive, les plus gros jeux sont déjà sortis, mais méfiez-vous parce qu'il reste encore quelques petites pépites pour cette fin d'année 2025, et on va justement les découvrir ensemble dans cette vidéo. Salut les gars, c'est GamePif, et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les plus grosses sorties du mois de décembre. Si vous appréciez mon contenu et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et même à laisser un petit like, ça me donne énormément de force pour la suite. Trêve de bavardage, attaquons ces fameuses sorties de décembre. Et on attaque avec la sortie de Marvel Cosmic Invasion. C'est développé par Tribute Games et ça sortira le 1er décembre. Ce jeu est destiné aux fans de l'univers Marvel, mais surtout pour les amateurs de jeux style 2D rétro. Le scénario est assez simple, l'univers entier est envahi par une armée d'aliens dirigée par Annihilus, super vilain connu par les fans des comics. On y incarne plusieurs héros que tout le monde connaît, en passant par Iron Man, Black Panther, Wolverine, Venom ou encore bien d'autres. Il sera jouable en solo comme en coop jusqu'à 4 joueurs, ce qui promet une bonne dose de fun avec ses potes. Il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series, ainsi que les Nintendo Switch 1 et 2. Ce genre de jeu particulièrement pourrait bien me chauffer. Là, on va parler d'une collaboration qui aurait dû exister depuis bien des années. Un nouveau DLC de Destiny 2, nommé Rebelle, fera son apparition le 2 décembre. Et ce n'est pas une extension comme les autres. Alors évidemment, il y aura une nouvelle campagne, une nouvelle zone à explorer, de nouveaux équipements, de nouveaux raids. Bon, jusque-là, rien qui change de d'habitude. Mais la petite différence, c'est que ce DLC est totalement inspiré de Star Wars. Les musiques, les planètes, les armes, les sabres laser, les skins, sur les images, on a vraiment l'impression que les équipes de Bungie ont fait un taf énorme sur l'univers. Il ne reste plus qu'à attendre le 2 décembre pour confirmer tout ça. Ce DLC sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. On va parler d'un des retours les plus attendus du jeu vidéo, je parle bien entendu de Metroid Prime Beyond. Toujours développé par Retro Studios, à qui on doit la trilogie précédente, on nous promet ici un univers et des zones plus vastes et interconnectés que jamais, où l'on pourra notamment se déplacer à l'aide d'un véhicule. Samus aura le droit également à de nouvelles capacités psychiques, permettant de manipuler certains objets ou mécanismes environnementaux. Ce Metroid Prime annonce un véritable renouveau de la série, tout en gardant son essence qui a fait la beauté de cette saga. Il sera disponible le 4 décembre sur Nintendo Switch 1 et 2. J'ai l'impression que Nintendo cherche à m'inciter à acheter leur nouvelle console. Mother of all, she created our world, the land of Orsted. Amis fans de JRPG, vous allez être servis. Octopath Traveler 0 sortira le 4 décembre. Square Enix revient avec un prequel du premier opus, se déroulant plusieurs générations avant, mais toujours sur Orstera. Pour la première fois, on pourra créer notre héros en passant par son nom, son sexe, sa classe et même ses traits de personnalité. Et côté nouveauté, on n'a pas que ça. On aura également un système de reconstruction de notre village, créer des commerces, placer les bâtiments à notre guise, tout un tas de mécaniques améliorant notre immersion. Et côté combat, ce sera bien plus tactique et dynamique avec un système de combat à 8 joueurs, 2 rangs de 4 personnages, plus de 30 compagnons recrutables avec chacun une petite histoire à raconter. Il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et les Nintendo Switch 1 et 2. Préparez-vous, je pense que ce sera une sacrée pépite. Please, bring peace to Wishville. Un style très spécial, mais qui pourrait clairement vous intéresser. Un jeu de skate mêlé à de la science-fiction, c'est clairement étrange comme idée, mais les équipes de Devolver Digital ont fait le pari. Le scénario est un peu what the fuck, on incarne un démon, le diable nous donne un skateboard, si on arrive jusqu'à la lune et qu'on l'avale, on sera libre. Ah ça oui, c'est chelou comme pitch de départ. Après, ça reste un jeu de skate, on fait des tricks, ollie, nollie, 360, tu connais les bails. Notre skate nous sert également à affronter des démons ou encore sauver des âmes tourmentées. Esthétique très marquée, une direction artistique qui ne laisse pas indifférent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il sera disponible le 8 décembre et sortira sur PC, PS5 et Nintendo Switch 2.
Encore un jeu surprenant mais pas moins intéressant. Unbeatable, développé par Diesel Games et édité par Playstack, on incarne ici Beat, une jeune chanteuse rebelle qui décide de jouer de la musique dans un monde où justement la musique est interdite. C'est un jeu de rythme, donc basé sur la musique et le timing en 2D, avec un côté narratif aventure où nous explorons la ville et prenons des décisions qui influencent notre groupe. Le style graphique est intéressant, ça fait très animé japonais. Si ce jeu vous intéresse, il sera disponible le 9 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Le dernier jeu de cette liste, c'est le DLC d'Avatar Frontiers of Pandora, nommé D'entre les cendres. L'action se déroulera 6 mois après les événements du jeu de base et quelques semaines après ceux du film Avatar de Feu et de Cendres, qui sortira lui le 17 décembre au cinéma. Nous n'incarnerons pas le même héros que dans le jeu principal, mais ici Solek, un navi du clan Trong, dans la zone de la forêt de Kinglor, inspiré du dernier film. On nous promet ici une histoire plus sombre, avec notamment l'arrivée d'une vue à la 3e personne. Pour ceux que ça intéresse, il sortira le 19 décembre, soit 2 jours après la sortie du film, et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Personnellement, je suis plus intéressé par le film que par le jeu, mais peut-être que certains seront chauffés par ce DLC. Et voilà pour les grosses sorties du mois de décembre, mais avant de boucler tout ça, je te glisse une petite mention spéciale, parce qu'il y a quand même quelques jeux qui méritent qu'on s'y attarde, même s'ils ne sont pas dans le haut de l'affiche. Assassin's Creed Shadows. Alors oui, il est déjà sorti, mais ici c'est pour sa version Switch 2, rien de bien nouveau ni d'intéressant, mais pour ceux que ça intéresse, je pose ça là, il sera disponible le 2 décembre. Let It Die Inferno. Ce n'est plus vraiment un hack and slash comme le premier épisode, mais plutôt un jeu d'action-survie, toujours dans le style roguelite. Le but est de descendre le plus bas vers les enfers, ça peut peut-être vous chauffer. Il sera disponible le 4 décembre sur PC et PS5. Le DLC de Total War Warhammer 3 Tides of Torment sortira le 4 décembre et rajoutera 3 nouveaux seigneurs légendaires, de nouveaux mécanismes de campagne pour les factions ainsi que de nouvelles unités. Flight Simulator 2024 débarque enfin sur PS5 le 8 décembre et pour finir on a Terminator 2D No Fate, un épisode en 2D rétro bien comme on aime. Il sera disponible le 12 décembre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Voilà, c'était tout pour les sorties du mois de décembre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou même à laisser un petit like, ça me donne énormément de force pour la suite. N'hésite pas à me dire en commentaire si un des jeux que j'ai cités t'intéresse. Sur ce, on se dit à dimanche prochain, c'était GamePif, bisous bisous.